Pourquoi Madara a quitté Konoha et quelle est l'origine de sa querelle avec Hashirama? Je réponds à cette question dans cette vidéo. Madara Uchiha ne quitte pas Konoha par haine gratuite. Il quitte Konoha parce qu'il ne croit plus au système qu'il a lui-même aidé à créer. À l'origine, Madara et Hashirama partagèrent le même rêve, un monde où les enfants ne mourraient plus sur les champs de bataille, un monde où les clans vivraient ensemble, un monde où la paix serait durable. Konoha, c'était leur rêve commun. Mais une fois le village fondé, tout bascule. Hashirama est élu Hokage. Madara, lui, est écarté. Le clan Uchiha est progressivement mis à l'écart du pouvoir, désormais contrôlé par les Senju et leurs alliés. C'est à ce moment-là que Madara comprend une chose essentielle. La paix repose sur la confiance, et la confiance finit toujours par trahir. Il voit venir la méfiance envers les Uchiha, l'hypocrisie du village et surtout une paix fragile, fondée sur des promesses plutôt que sur la nature humaine. Pour Madara, Konoha est déjà condamné à replonger dans la guerre. Puis il lit la tablette du clan Uchiha, modifiée plus tard par Zetsu Noir. Il y découvre une vérité qui va tout changer. Tant que les humains auront le libre arbitre, le monde des shinobi sera voué à la souffrance. C'est là que naît l'idée du plan Tsukuyomi infini. Madara quitte alors Konoha parce qu'il ne croit plus à la paix par le dialogue, parce qu'il voit la démocratie comme une illusion, et parce qu'il pense que seule une paix imposée peut fonctionner. Il ne fuit pas Konoha. Il renonce à l'humanité. Son combat contre Hashirama n'est pas une simple rivalité, c'est un choc de philosophie. Pour Hashirama, la paix est possible, malgré la haine. Les erreurs font partie du chemin, et les générations futures peuvent faire mieux. Tant qu'il y aura des gens pour croire en la paix, elle existera. Pour Madara, les humains répètent toujours les mêmes erreurs. La paix réelle ne peut exister que sans choix. Et la souffrance naît de la liberté elle-même. La réalité est cruelle. Là où il y a de la lumière, il y a toujours de l'ombre. À la vallée de la faim, Madara attaque Konoha en contrôlant Kyuubi avec son Sharingan. Pas pour conquérir un village, mais pour forcer Hashirama à admettre que son idéalisme est naïf. Pour détruire le symbole de cette paix qu'il juge mensongère. Pour tester lequel des deux a raison, Hashirama gagne, mais Madara ne reconnaît pas sa défaite. Il survit dans l'ombre et prépare sa revanche, non pas personnelle, mais idéologique. Madara n'a jamais cessé d'aimer Hashirama. Il l'a combattu parce qu'il pensait qu'il avait tort. En réalité, Madara quitte Konoha par désillusion. Il se bat contre Hashirama pour imposer sa vision de la paix. Leur affrontement incarne la liberté contre le contrôle, l'espoir contre le fatalisme, la foi en l'humanité contre son rejet. Madara n'est pas un simple méchant. C'est un idéaliste brisé.